Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui portera sur les animations en CSS. Mais avant, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, nous sommes sur PC. C'est pas grave si vous êtes toujours sur Android, la syntaxe est la même. Donc, aujourd'hui, nous verrons comment faire des animations en CSS. Déjà, là, je vous ai préparé un petit test. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Nous verrons comment faire des animations en CSS que j'ai mis dans une balise de paragraphe. J'ai également ajouté des liens de navigation et bon, c'est comme vous voyez à l'écran en fait. Donc déjà, nous allons voir comment faire des animations CSS. Le logiciel que j'utilise s'appelle un Visual Code ou VS Code si vous voulez. Bon là, j'ai créé un fichier HTML et un fichier CSS. J'ai fait le lien entre les deux grâce à cette balise. Donc la balise de la ligne 5, ligne égale un rel égale stylesheet avec le hrefs tuto.css. J'ai mis les deux fichiers dans le même dossier. Donc déjà, je vais lancer dans mon navigateur. Bon, je vais rafraîchir un peu. Ceci, c'était le résultat final auquel on aspire. Bon là, je vais revenir sur mon fichier tuto.html, je vais sauvegarder. Et là, je me rends sur mon navigateur, là, je rafraîchis. Bon, voici comment c'était au départ. Bon, là, on va voir comment faire des animations en CSS proprement dit. Donc, déjà, on se rend dans notre code CSS. On va sélectionner notre première balise, la balise de paragraphe pour appliquer certaines transformations avant de faire les animations. Donc là, je vais déjà mettre un test transform. Je vais mettre un test transform à uppercase. Voilà. Là, je vais également changer la couleur. La couleur, bon, pour mettre les couleurs en CSS, il y a plus d'une façon de le faire. On peut mettre les couleurs tout simplement en écrivant le nom en anglais ou encore en mode hexadécimal. Le mode hexadécimal, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, c'était un mode de conversion entre les bases. Ça quittait des chiffres de 0 à F. F, à partir de A, les chiffres correspondaient à 10, B à 11, C à 12, etc. jusqu'à F, qui correspondait à 15. Donc, en CSS, on peut également utiliser l'hexadécimal pour faire des couleurs. Pour cela, on met d'abord le dièse et maintenant les deux premiers chiffres, ça va représenter la couleur rouge. Les deux chiffres du milieu, la couleur verte et les deux derniers chiffres, la couleur bleue. C'est la nuance de ces trois couleurs qui permet d'avoir une couleur plus dynamique en fait. Bon là, si je veux mettre par exemple du bleu dans ma page, ce que je vais faire, c'est par exemple là, je vais mettre 0, 0, donc 0 pour le rouge. Je vais également mettre 0 pour le vert. Et maintenant, au niveau du bleu, je peux mettre 12. Donc, bon, la couleur est un peu sombre, ça se rapproche plus du noir. Je vais rajouter plus une dose de bleu, en fait. Là, je peux mettre DE, la couleur, vous voyez, ça vient déjà là en bleu. Donc, je veux un bleu un peu plus clair. Là, je vais mettre A1, par exemple. Voilà. Bon, c'est un peu ce genre de bleu auquel j'aspirais. Donc là, je tape Enter, je sauvegarde. Voilà. Là, ça a modifié la propriété en question. Je vais remplacer par Color. Je vais mettre Color. Voilà. Là, je continue toujours dans mon traitement. Je vais rajouter une autre propriété Font Size pour augmenter la taille de mon paragraphe. Font Size, je vais mettre ça à 27 pixels. 25 pixels. Vous pouvez également mettre les dimensions en centimètres si ça vous plaît. Bon là, je sauvegarde déjà et une fois rendu dans le navigateur, voici comment ça s'affiche. Bon là, la taille et la couleur ont bel et bien augmenté. Donc déjà là, je vais sélectionner maintenant ma balise H1. H1 qui contenait mon titre. Donc là, je vais appliquer les mêmes propriétés. Je vais mettre un texte transform, uppercase. Voilà. Là, je vais augmenter la taille, font size, oui. Je vais mettre à 50 pixels. 50 pixels. Bon, là, c'est bon. Je sauvegarde. Et maintenant, là, ce que je vais faire, c'est mettre maintenant un espacement entre les lettres.
l'état spacing. Je vais mettre à 4 pixels. Lorsque je vais maintenant lancer dans mon navigateur, voilà, bon, là, ça n'a pas mis d'espacement entre les lignes, c'est parce qu'on a oublié de sauvegarder. Donc, je vais taper CTRL S, ça sauvegarde, et je retourne dans le navigateur. Maintenant, je rafraîchis avec F5, et là, on voit l'espacement est effectué maintenant entre les lignes. Bon, là, on va s'attaquer maintenant au lien de navigation. Donc, déjà, je vais sélectionner la balise de LI, CTRL ALT, 4 pour mettre les accolades. Je vais mettre un liste, style, je vais mettre non. Voilà, non pour enlever les listes, pour enlever les puces que vous voyez juste là devant. Oui, on va les enlever avec cette propriété. Voilà. Maintenant, après, je vais sélectionner la balise A. Bon, je vais sélectionner ma balise A. Dans ma balise A, une fois sélectionné, je vais appliquer d'abord la propriété test transform pour mettre le test en majuscule. Voilà, test transform. Je vais toujours mettre uppercase. Voilà. Test décoration pour enlever le soulignement. Donc, je ne veux plus que ce soit souligné. Test décoration. Voilà, test décoration. Je vais mettre non. Maintenant, la couleur, je vais mettre color. 2 points. Vous pouvez toujours mettre en hexadécimal, mais ça dépend de vous. Moi, je vais juste mettre le nom de la couleur ici. Bon, c'est une couleur verte. Je sauvegarde, CTRL S et je lance dans le navigateur, je rafraîchis. Bon, là, les titres sont bel et bien mis. Maintenant, je vais sélectionner ma balise body. Balise body sélectionnée. Voilà, je sélectionne body. Ce que je peux faire là, c'est modifier peut-être l'arrière-plan du body. Je vais mettre CTRL ALT. J'utilise la propriété background pour la commande background pour modifier les propriétés de l'arrière-plan. Donc là, je vais mettre background. Bon, pour la couleur d'arrière-plan, je vais mettre une couleur assez symbolique. Bon, vous allez m'excuser. Bon, c'est juste pour montrer le final, comment on va faire les animations. Je vais mettre cette couleur-ci, dark gray. Voilà. Voilà. J'ai oublié de sauvegarder. Je tape CTRL S. Voilà. Je rafraîchis. Et bon, la couleur est là, mais seulement qu'elle est un peu trop claire à mon goût. Donc, je vais essayer de la modifier. Bon. Comme couleur d'arrière-plan, bon, c'est pas vraiment l'idéal. On va changer. On va mettre peut-être une autre couleur comme yellow pour que vous puissiez mieux voir. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, la couleur est là en arrière-plan. Maintenant, passons aux animations proprement dit. Pour faire des animations en CSS, on va d'abord sélectionner la balise sur laquelle on veut faire ces animations. Bon, là, je vais par exemple faire des animations sur ma balise H1. Voilà, H1. Là, je vais venir ajouter animation. Je mets animation name dans le nom de l'animation. Bon, je sais pas, je vais mettre par exemple essai. Voilà. Maintenant, je vais mettre la durée de l'animation. Donc, animation duration. Ou en anglais, animation duration. Voilà. Animation duration. C'est... Bon, je peux mettre ça à 5 secondes. Voilà. 5 secondes. Bon. Maintenant, je vais descendre tout en bas et là, je vais utiliser une propriété assez non courante. Voilà. Bon, là, vous mettez votre arrobas. On va mettre arrobas keyframe. Maintenant, devant le keyframe, vous mettez le nom de l'animation. Nous, on a nommé notre animation essai. Donc, je vais mettre keyframe à essai. Là, je tape, j'ouvre les accolades et là, je vais mettre le pourcentage. À 0%, comment ça va se comporter. Donc, à 0%, j'ouvre encore les accolades. Donc, 0%, c'est lorsque la page va charger. Comment ça sera à 0%.
Bon, déjà, là, ce que j'ai fait, c'est déjà de placer le keyframe. Bon, ici, vous voyez à 0%. 0%, j'ai ouvert les accolades, j'ai dit à 0%, la marge de gauche sera de 100 pixels. À 50%, la marge de gauche sera de 50 pixels. Et maintenant, à 100%, elle sera de 0 pixels. Notez que ces pourcentages commencent à partir de l'ouverture de la page web. Et maintenant, elles seront en fonction de la durée de l'animation. Donc là, j'ai mis l'animation à 5 secondes. Donc, lorsqu'on va lancer notre navigateur, ça va correspondre à 0%. Maintenant, à 50% de notre durée d'animation, c'est-à-dire à 2,5 secondes, la marge de gauche sera de 50 pixels. Et maintenant, à 5 secondes proprement dite, elle sera de 0 pixels. Et maintenant, lorsque je lance dans le navigateur et je rafraîchis, voici comment ça se présente. Vous voyez l'animation, vous voyez comment ça se passe. Donc, je recommence, je rafraîchis, l'animation a bel et bien été mise. Donc, c'est ce genre de petites animations que vous pouvez faire avec votre CSS. Là, je vais un peu essayer d'augmenter les dimensions. Je vais mettre par exemple 1000 pixels. À ce niveau-ci, je vais mettre 500 pixels. Et là, je vais taper CTRL S pour sauvegarder. Je relance le navigateur et je rafraîchis. 1000 pixels, ça avance et ça revient. Donc ça, c'est une animation assez basique que vous pouvez faire en CSS. Maintenant, je vais faire une autre animation, mais cette fois-ci, je vais appliquer cette animation-là sur la balise P. Oui, paragraphe. Là, je retourne dans mon éditeur de test et là, je m'en vais vers ma balise P. Ici à P, je vais rajouter toujours un nom d'animation. Là, je vais mettre animation name, comme tout à l'heure. Animation name. Voilà. Je vais mettre bon, je vais mettre tuto. Maintenant, durée d'animation, animation duration. Animation duration. Bon, au niveau d'animation duration, je vais toujours mettre 5 secondes. Donc là, je mets 5 secondes. Je tape CTRL S déjà pour sauvegarder. Maintenant, je redescends jusqu'au fond et là, je vais ouvrir un autre keyframe. Donc, je vais mettre un autre keyframe. Voilà, arrobas keyframe. Maintenant, je vais appliquer ça à tuto. C'est le nom d'animation que j'ai donné. Maintenant, j'ouvre les accolades. Maintenant, je vais mettre tout. Bon, il a noté que si vous ne voulez pas mettre 0%, vous pouvez mettre tout. Et en bas, vous allez mettre from. Donc, de tout à from. De à ceci. Donc, tout, je vais ouvrir les accolades. Ou peut-être pas. Bon, ce que je vais faire, c'est remettre 0%. Donc, 0%, ça sera plus mieux. Oui. Je vais mettre à 0%. J'ouvre. Et là, ce que je fais, c'est opacity. Opacity, oui. À 0%, l'opacité sera peut-être de 0,1. Oui, 0,1. Là, je redescends à 50%. Pardon, à 50%, je vais changer également l'opacité. 50%, je mets opacity, voilà. Je vais mettre à 0,5, opacité à 0,5. Et maintenant à 100%, donc à 5 secondes. 100%, ça va faire opacity 1. Voilà, là c'est bon. Je tape CTRL X, CTRL S, je sauvegarde, je vais dans mon navigateur et je relance. Vous voyez bien, c'est en train de venir pas à pas. Si je relance encore, vous allez mieux voir. Opacité 0,1, au fur et à mesure, ça commence à bien revenir. Et à la fin, c'est bel et bien à notre 100%.
Donc, c'est un peu ce genre d'animation que l'on peut faire en CSS. Bon, là, je crois que je vais arrêter pour la vidéo. Il était question de vous présenter les différents types d'animations que nous pouvons faire et avec un peu d'imagination, vous pouvez créer vos propres animations. Donc, sur ce, nous voici arrivés au thème de cette vidéo. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande, s'il vous plaît, de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci bien.